Normalement l'indépendance du Liban. Mais aujourd'hui est un jour très douloureux. Notre cœur est meurtri alors que le Liban subit un déluge de feu, de bombes qui détruit les villes et les villages et anéantit des familles entières. Il ne s'agit pas d'une guerre entre deux armées, mais de bombardements indiscriminés contre la population, hommes, femmes, enfants. Elle a pour cible privilégiée les aidants, les ambulanciers, les secouristes, les pompiers, la défense civile et les journalistes. Elle a pour cible les maisons, les hôpitaux, les bâtiments civils, les lieux de culte, les sites historiques et même les terres agricoles soumises aux bombes et au phosphore, les rendant impropres à l'agriculture. Il ne se contente pas de vivants, mais vise aussi les morts. Des cimetières sont rasés au bulldozer. Israël veut détruire les murs et la mémoire. Israël a rasé 37 villages libanais. Kefekala, Al-Daïsa, Yaroun, Aït al-Shaab, Hibib, Meis el-Jabal, Tahria, Aït Taroun et tant d'autres. Chacun de ces noms évoque une chanson, un poème. Chaque village a une histoire singulière, une végétation particulière et se vante de la couleur et du goût de son huile si reconnaissable. Et dans chaque village, chaque maison a son histoire, souvent construite par strates successives dans le temps, chaque génération y apportant sa touche. Et là, plus rien, que les souvenirs du temps passé, des déjeuners en famille les dimanches et des nuits d'été dans les jardins ou sur les toits. Les villes aussi n'ont pas échappé à la barbarie des bombardements. Des quartiers entiers de Nabatiyé, dont certains sont vieux de 400 ans, n'existe plus. Beach Bay, le front de mer de Tyr et des bâtiments historiques de Baalbek aussi. Ils ont aussi effacé une grande partie de la banlieue de Beyrouth et ont étendu leur sadique agression à l'ensemble du pays. Baalbek, Herbel, Zahle, Beka Ouest, Alei, le Chouf, Hasbaïa, Marjayoun, Jezin, Nabatiyé, Sidon, le centre de Beyrouth, Rashaïa, Keserwan, Jbeil, Batroun, Mini Aldaniye, Zralta, Akkar. Israël efface encore des lieux qui ont traversé les siècles. Israël oppose à la fragilité de la vie sa puissance militaire et son intelligence artificielle. Ses dirigeants vantent leurs armes dernier cri testées à Gaza et au Liban. Le Liban et les Libanais sont aussi une terre d'expérimentation. Comme en Palestine, il s'agit de tout démolir pour occuper la terre, effacer la mémoire et chasser ses habitants. Chaque parcelle de terrain est riche d'histoires multiples. À Tyr, à Jbeil ou à Baalbek, sous les plantations d'agrumes, des vestiges égyptiens, phéniciens, romains, byzantins et ottomans attendent d'être mis à jour. Les strates de ces civilisations qui nous ont précédés et qui nous ont façonnés sont en train d'être enlevées à coups de bulldozers et de tanks. Cette barbarie que rien ne justifie et qui se déroule au vu et au su de tous est un crime contre le Liban et l'humanité. Sur cette terre se tient le peuple libanais qui, de Nakoura à Tripoli, en passant par Erden, respire le même air, prépare le café de la même manière, se dispute pour savoir qui a la meilleure recette de Kebbe et de Mjaddara. Notre peuple, ouvert sur le monde, a laissé des traces du Liban sur tous les continents. Excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Continuons. Des États-Unis à l'Australie, en passant par l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Cette diversité se retrouve aussi au Liban où se côtoient diverses cultures. Le Libanais est autant
le réceptacle de son passé que celui du monde. Ce peuple est perçu comme divisé, mais au moindre drame, il se retrouve rassemblé. Maintenant aussi, nous déblayons ensemble, nous nous entraidons, nous ouvrons nos maisons aux déplacés, nous nous affairons à rassembler des vêtements et des provisions, nous soignons nos blessés, peu importe d'où ils viennent. Ensemble, nous pleurons. Ensemble, nous avons peur et sommes inquiets. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour nous adresser aux Libanais pour réaffirmer ce qui suit. Le régime génocidaire israélien fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous diviser par ses discours et par ses opérations militaires visant à terroriser nos compatriotes qui accueillent les déplacés. Ils essayent de fragmenter notre société parce qu'ils savent que notre véritable et seule défaite réside dans la division. Notre solidarité est le premier pas vers la construction d'un horizon commun qui se traduit par l'édification d'un état de droit, traitant ses citoyens comme des personnes responsables et non pas comme des sujets dépendants des chefs de communauté. Un état fort et égalitaire qui remplit son rôle régalien en matière d'éducation, de santé et d'économie. Un état qui protège le Liban et les Libanais contre les agressions étrangères. Cet état est notre véritable indépendance. Une indépendance qui ne peut exister que si nous la gagnons ensemble. Ensuite, nous nous adressons aux pays européens, en particulier à leur gouvernement. Vous avez une responsabilité claire et avérée de ce qui arrive au peuple de notre région. Une responsabilité historique d'abord, que nous ne discuterons pas ici, et une responsabilité directe dans les crimes commis par Israël. En dépit de sa condamnation par l'ensemble des ONG et la justice internationale, en dépit des crimes transmis en direct et vus par le monde entier, Israël bénéficie toujours du soutien militaire, diplomatique et financier de pays européens, de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Ce soutien autorise, voire encourage ces crimes sans aucune limite. Nous réclamons l'imposition d'un embargo sur les armes, l'application de sanctions diplomatiques, la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'UE, ainsi que l'expulsion d'Israël de l'ONU. À nos compatriotes résidant dans les pays européens, nous disons, nous ne pouvons nous laisser aller au désespoir ni à la dépression. Rejoignons-nous organisez-vous, comme vous l'entendez, pour soutenir le Liban jusqu'à obtention d'un cessez-le-feu. Ces jours sombres de notre histoire auront une fin. Nous sommes combatifs et nous aurons l'espoir de jours meilleurs. Enfin, aux responsables du génocide en cours, sans foi, ni loi, ni décence, nous disons, nous ne sommes pas soumis en 1978, nous ne sommes pas pliés en 1978, ni en 1982, ni en 2006. Nous ne soumettrons ni aujourd'hui, ni demain. Notre message pour vous sera toujours le même. Sortez de notre terre, sortez de notre mer, sortez de notre ciel. Bravo! J'invite tous ceux qui ont envie de partager avec nous, qui se rapprochent pour parler aussi ce qu'ils ont à dire. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec un cœur lourd, mais une détermination inébranlable. Le 22 novembre, jour de l'indépendance de notre cher Liban, devrait être une déclaration de liberté et de souveraineté. Mais cette année, cette journée symbolique résonne avec une douleur profonde, celle des pertes, des injustices et des souffrances infligées
Hommage à mon père, Kamel Ayoub, Arimas, Khalil, Liane, Samira, Abou Khalil, Mazen, et la liste est infinie de ma famille. Je suis là pour leur rendre hommage. À toi, mon père, arraché à la vie par la brutalité de l'occupant israélien dans ton cher village Aineta. Je rends hommage. Ton sacrifice comme celui de tant d'autres martyrs témoigne de l'amour indéfectible pour cette terre bénie et la dignité du peuple libanais. Ton sang, versé sur cette terre sacrée, nourrit notre volonté de résister, de reconstruire et de protéger notre partie. À travers toi, c'est à tous les martyrs du Liban que je m'adresse. Vos vies ont été les prix et sont toujours les prix de notre liberté et de notre dignité. Nous promettrons de poursuivre votre combat pour la justice et la paix. Nous continuerons à vivre et à bâtir, à planter des oliviers et des vignes, à préserver l'héritage de nos ancêtres, de nos pères, de nos grands-pères, à préserver l'héritage et à transmettre leur mémoire aux générations futures. Votre sacrifice n'aura pas été vain. Tant qu'un Libanais respirera, le Liban restera debout, libre, fier et invincible. باقون على هذه الأرض التي سقيناها بدماء الشهداء وحميناها بقلوبنا وأرواحنا. باقون لأننا أبناء الزيتون الذي لا يموت، وأحفاد السكر الذي ينبت حتى من بين الصخور. نحن هنا حيث امتدت تضحيات أجدادنا بأحلامنا وأحلام أبنائنا. نبني ونعمر ونزرع ونحصد ونقاوم كل ظلم يطال كرامتنا وأرضنا. باقون لأننا نؤمن من حقنا أن نعيش بكرامة وسلام. من واجبنا أن نحفظ تاريخ آبائنا وأجدادنا ونروي تراب الوطن بالحب كما تقوم بالتضحية. سنظل نزرع الزيتون رمزا للصمود والزعتر رمزا للهوية. لنحيا هنا حيث ينبت قلب لبنان وحيث لا ينطفئ الأمل. عاش لبنان وعاش الجنوب. Bonjour, moi je suis pas libanais et je suis juste citoyen français, j'ai jamais vu le pays, j'ai jamais posé les pieds, mais je parle devant vous aujourd'hui parce que tous les jours dans les médias, on fait le constat d'abord du massacre et du nettoyage ethnique qui se passe à Gaza, de l'immoralité de l'armée israélienne qui s'autorise des punitions collectives, qui pratique la torture. Et j'en prends pour témoin les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale qui ont été donnés hier ou avant-hier sur le Premier ministre et l'ancien ministre de la Défense. Donc, tous les pays voient qu'il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui sont commis là-bas et personne ne fait rien parce que tant que les États-Unis continueront à soutenir Israël, l'impérialisme israélien ne s'arrêtera pas à Gaza, il ne s'arrêtera pas en Cisjordanie, il continuera au Liban et il continuera après. Donc tant qu'on ne met pas des barrières à cette guerre, ça continuera de partout. Et donc voilà, une fois que ce constat-là il est fait, en tant que citoyen français, on se sent impuissant, on n'est pas là-bas, on ne va pas se battre, on n'est pas dans les gouvernements qui décident. Et pourtant, on demande tous quelques petites choses qui ne sont pas si petites, qui sont simples, mais qui permettent de faire vaincre l'humanité dans toutes ces horreurs. Boycott Israël. Et d'abord, la suspension des accords d'association entre la France, l'Union européenne et Israël. En fait, à continuer de commercer avec eux, on soutient un lien économique qui finance directement la guerre, qui finance directement les massacres. Ensuite, il y a des entreprises françaises en Israël qui font leur business as usual, pas de soucis. Il y a Thales, la plus grande boîte d'armement française, qui fait de la surveillance, qui produit des armes pour l'armée d'Israël, qui soutient directement les massacres, et la France dit rien. Et enfin,
J'espère que l'Union européenne et l'ONU et la France ne vont pas céder aux demandes d'Israël qui demandent que les forces d'intervention de l'ONU, la FINUL, au Liban, cessent ses activités. Cette force, elle est indispensable à maintenir la paix dans le sud Liban. Il y a 700 casques bleus français et à aucun moment il faut que le gouvernement français décide d'arrêter d'envoyer nos forces de l'ordre pour essayer de maintenir la paix. Donc voilà, je voulais juste dire en mode compassion et on comprend vos douleurs, et on soutient à 100% et continuer la lutte. Comme je suis algérienne, nous, on a vécu le colonialisme et on sait qu'est-ce que ça veut dire de mourir dans une terre qui s'appelle notre terre et qui est la terre. Je pense que toute personne qui a vécu le colonialisme ressent ce que le Liban et la Palestine et la Syrie et d'autres pays ce qu'ils sont en train de vivre. On m'a demandé de témoigner, mais je ne suis pas libanaise, mais de cœur je suis libanaise, palestinienne, syrienne, irakienne, ce que vous voulez. Mais ce que je vous demande, c'est la première des choses, c'est de manifester, d'en parler sur vos réseaux, de dire la vérité ce qui se passe, de boycotter surtout, parce que chaque centime que vous mettez dans des produits qui financent l'armée israélienne, vous êtes en train de tuer un bébé, un enfant, une maman, un père, un frère. Merci à tous d'être présents. Ensemble, nous allons continuer de revendiquer notre indépendance et de lutter contre toutes les violences au Liban comme à Gaza. Free Lebanon! Free Lebanon! Free